chacun est libre de choisir celle qui lui convient le mieux, celle qui est la plus facile, la plus confortable pour lui. Cela dit, donc, si cette pratique vous paraît trop complexe ou si elle ne vous convient pas pour une raison ou pour une autre, il est tout à fait possible d'effectuer les prosternations en récitant un autre sutra ou en récitant le nom du Bouddha Shakyamuni ou en récitant des mantras divers ou le mantra d'Avalokiteshvara. Il est possible également de réciter le mantra de Vajrasattva, donc sans y inclure la visualisation, sans visualiser le Bouddha Vajrasattva, simplement réciter son mantra. Donc cela selon vos aspirations et selon vos facilités, vos aspirations. Également, il est possible, nous avons vu que parmi les 6 remèdes, il y avait le remède qui consistait à faire des offrandes aux 3 joyaux. Donc, il est possible également de faire des offrandes aux 3 joyaux et de se prosterner, donc d'associer 2 remèdes. Également, j'ai oublié de dire juste avant, il est possible également de se prosterner si cela vous convient en méditant sur la vacuité. Donc nous avons terminé pour la 3e force qui était donc la force du remède. Donc pendant 3-4 minutes, si quelqu'un a une question à poser, posez vos questions. La visualisation. On imagine une rencontre avec ses deux disciples, on va dire à droite par exemple, on imagine les 35 Bouddhas, donc en fonction des familles de Bouddha, et nous on se prosterne devant l'ensemble. Donc à droite à gauche, devant derrière, parce que les détails. Mikpatangya, celle pour Jumlason, qui rend Donc en fait, j'ai un schéma qui va être fait pour la visualisation. Donc au milieu, là, avec le Bouddha Shakyamuni, avec toutes les familles de Bouddha, etc. Donc je vais le faire sur ordinateur, peut-être ce sera plus clair. Oui. Donc ce sera fait. Donc ce sera fait plus tard. Donc je le mettrai sur ordinateur, le schéma des visualisations, et ensuite on fera des photocopies. Donc il ne faut pas penser que nous nous trouvons dans un lieu réduit, dans une petite pièce, parce que sinon les 35 Bouddhas ne pourraient pas y rentrer. Également, il faut visualiser un gros éléphant qui supporte tous les trônes, donc l'éléphant ne pourrait pas rentrer non plus dans une petite pièce. Et donc l'éléphant ne pourrait même pas passer par les dimensions de la porte. Ça ne suffirait pas. そうそう看板になちゃちゃばいねよ。ねばでべ
우리 요거도 투티도 다 전부냈지. 근데 다 전부 교육직. 그러나 지금 미션을 좀 광고 뭐도 되는 거야. 그 나중에 지금 이거 제고 그랬어. 또 부부들이 상담도. Donc lorsque l'on pratique, il faut visualiser le champ d'accumulation de mérite et il faut visualiser qu'il se trouve très très loin devant soi, ce qui permet entre les deux de placer toutes les visualisations qui sont à faire. C'est un petit peu comme la télévision, on voit que dans la télévision, des images, toutes sortes d'images peuvent rentrer dans la télévision, bien que ce soit un petit cadran, donc un petit écran. Donc lorsque l'on pratique les visualisations, il faut élargir également notre esprit, ne pas se limiter à des dimensions trop étroites. Par exemple, dans cette pièce, on ne pourrait pas faire entrer l'ensemble de la ville de Paris. Pourtant, à la télévision, on peut très bien voir le spectacle de tout Paris. Donc c'est de cette manière qu'il faut visualiser en élargissant son esprit. 난디 모랄이야 인세 사오로 다 그게 되체긴 그게 되게 양문에 되체 이문에 되체 이 오데나마 선제 말이지 진짜 근데 선제 쥐지 아 가리나 되게 양문에 선제 되체 이문에 되체 원래마 선제 쥐지 진이 치료로 선제 선수 Donc en fait, pour cette visualisation, il faut visualiser que le champ d'accumulation de mérite, donc que Jetson Kappa et ses deux fils spirituels se trouvent très loin devant nous dans l'espace, donc très loin, et que dans l'espace entre nous et donc ce champ d'accumulation de mérite se trouvent les 35 Bouddhas qui sont donc positionnés de la manière suivante. Sur la gauche se trouve 7 Bouddhas, sur la droite se trouve 7 Bouddhas, vers le haut se trouve 7 Bouddhas, en bas se trouve 7 Bouddhas et au milieu se trouve le Bouddha Shakyamuni et tous ces trônes reposent sur tous ces trônes sont soutenus par un éléphant. Comment? C'est 10 fils.